Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Eric Verlinden, CEO de Trevi Group. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de chance de vous avoir parce qu'on est début de l'année 2021 et beaucoup d'entre nous se posent peut-être cette question. Est-ce que c'est le moment de vendre sa maison ou son appartement? On dit que les prix ont augmenté. Alors, les prix ont augmenté, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Je vous dirais d'abord, est-ce que vous allez réinvestir dans l'immobilier après avoir vendu? Oui, non. Si oui, je pense qu'on peut dire que ce n'est jamais ou c'est tout le temps le bon moment de vendre, puisque vous allez vendre dans un marché qui est peut-être porteur, mais vous allez devoir acheter dans un marché qui l'est aussi, et donc vous allez finalement faire une opération qu'on pourrait appeler une opération blanche. Par contre, si vous ne réinvestissez pas dans l'immobilier, là la question est un petit peu différente, et en effet on peut considérer que le marché a grandi d'environ 3, 4%, 5% peut-être sur certains types de biens durant 2020, donc on est plutôt dans un environnement favorable. Alors pourquoi les prix ont-ils augmenté ces derniers temps? Est-ce que c'est une question de disponibilité des biens? Est-ce qu'au contraire, est-ce que l'immobilier a toujours tellement de succès que les gens investissent massivement? Comment ça se fait? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Vous avez dit que c'est sûr qu'on vit une année 2020 un petit peu particulière, qui a créé de l'instabilité, les gens ont besoin de sécurité, et qu'est-ce qu'il y a de mieux comme sécurité que l'immobilier et la brique? Ça c'est un. Deuxième chose, je pense que les effets négatifs du Covid, qu'on avait anticipés en mars-avril, avec des prévisions qui étaient assez alarmistes. Rappelez-vous, les banques avaient été très dures en disant « Oh, l'immobilier, ça va baisser », on parle de 5 à 10% de baisse. Puis qu'est-ce qui s'est passé? L'immobilier a augmenté d'environ 3 à 4%. Et pourquoi? Simplement parce que ça a été la valeur refuge et que finalement l'impact économique du Covid a été moindre que prévu, et donc on a continué à vendre nos biens. Alors, la question qu'on se pose aussi finalement, c'est que est-ce qu'il y a une bonne période pour vendre dans l'année? Est-ce que c'est bien de s'y mettre maintenant, si on veut vendre? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le mois de mars, le printemps, l'été? C'est quoi le bon moment pour vendre? Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments pour vendre. Je pense qu'il y a évidemment des périodes qui sont un petit peu particulières. C'est sûr que la période de Noël-Nouvel An, c'est sûr que la période du 21 juillet au 15 août sont des périodes traditionnellement plus calmes pour l'ensemble des secteurs en Belgique, sauf pour le tourisme, bien sûr. Mais ce qui est clair, c'est qu'on peut vendre tout aussi facilement en février qu'au mois de mai-juin. Alors, pour un certain type de biens, et je pense notamment aux propriétés plus campagnardes, dans lesquelles il y a un environnement verdoyant, évidemment, à partir de mars-avril, on se sent dans cet environnement plus à l'aise, et c'est sûr aussi qu'il vaut mieux vendre dans cette période-là, ce type de biens-là. Alors aujourd'hui, si j'ai envie de vendre, c'est maintenant, je me lance tout de suite? Ou d'abord, je demande des expertises? C'est quoi la démarche à avoir directement? Alors, ou bien vous êtes expert vous-même, mais non, c'est pas le cas. Donc, alors on va le faire rassure. simple. Vous allez d'abord essayer de déterminer la valeur de votre bien, et si possible, la faire évaluer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus mauvais expert que les personnes qui habitent leur propre bien. Que soi-même. Ah ouais, On aimerait que ça vaille cher. Puis je pense que tout le monde trouve que ce qu'il a est toujours un petit peu mieux que ce qu'il y a, la réalité. Et il y a besoin parfois d'un regard objectif sur la valeur du bien. Et avec ce regard objectif par quelqu'un de compétent, on arrive à déterminer une valeur qui est la réalité du marché. Donc toujours commencer par une expertise, par un agent ou par un expert. Mais comme ça nous donne une idée de cette valeur de bien. Ah, pour moi, ça c'est l'ABC de la mise en vente. D'abord, évaluer le bien. D'abord, évaluer le bien par quelqu'un qui a cette compétence. En voilà de bonnes paroles d'experts. On se retrouve très vite, Monsieur Verlinden, pour d'autres conseils dans cet immobilier qui nous passionne.